Il devient urgent pour l'homme de vivre de manière rationnelle et durable sur Terre. Question de survie. Les 100 dernières années d'occupation humaine ont fait des ravages. Pollution globale, épuisement des ressources, réchauffement climatique, diminution massive de la biodiversité. Ne plus exploiter la Terre, mais s'en inspirer pour innover de façon durable. Tel doit être notre nouveau défi. C'est l'approche du biomimétisme, une science en plein essor sous l'impulsion de la scientifique américaine Janine Benyus. La vie sur Terre existe depuis 3,8 milliards d'années. L'homme, lui, il n'est apparu qu'il y a 200 000 ans. Les experts en durabilité sont tout autour de nous. Ils sont les meilleurs modèles pour notre évolution. Grâce à des technologies extrêmement sophistiquées, la vie a appris à voler, nager, fabriquer des matériaux résistants et non polluants, capter l'énergie du soleil, voir dans la nuit, créer des écosystèmes intelligents, et tout ça sans générer de déchets. Il existe 3 niveaux de biomimétisme. On peut s'inspirer des formes, des processus de fabrication ou des écosystèmes. Voici quelques exemples d'applications révolutionnaires. Les ailettes placées à l'extrémité des ailes d'avion s'inspirent de l'aigle des steppes. Elles améliorent l'efficacité du vol tout en réduisant la consommation et les émissions. l'EastGate Building s'inspire du système de climatisation des termitières, une technique astucieuse qui permet de diminuer considérablement la consommation d'énergie. Pour produire de l'électricité ou des combustibles non polluants, on s'inspire de la photosynthèse des végétaux. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, on s'inspire du corail ou des mollusques qui utilisent le CO2 comme matériau de construction. Pour réduire l'impact de l'industrie sur l'environnement, on s'inspire des écosystèmes et on crée l'écologie industrielle. Les déchets des uns deviennent la matière première du voisin. Longtemps exploitée, la nature redevient une source d'inspiration, une encyclopédie vivante. Chaque jour, de nouvelles applications voient le jour. Les brevets se multiplient, les équipes de recherche se rencontrent et commencent à travailler ensemble, laissant entrevoir un gisement d'innovations qui seront tout autant de solutions à nos défis contemporains. Avec le biomimétisme, l'aventure ne fait que commencer. Il se trouve quand même que la nature a quelques centaines de millions d'années d'expérience et qu'elle a mis à profit cette expérience pour optimiser ses procédés. Nous, on a quelques dizaines d'années d'industrie et par conséquent, s'inspirer de ce que la nature a su trouver, ça peut être quelque chose d'intéressant. Essayer que nos activités soient moins destructrices pour la nature et productrices pour les humains, c'est ça que l'on cherche à obtenir. Et le biomimétisme, pour ça, est très certainement la seule et unique méthode qui permette d'y accéder. Tout simplement, le biomimétisme, c'est beaucoup de bon sens. C'est se rappeler que l'être humain est une espèce parmi beaucoup d'autres et que ces espèces qui nous entourent sont le résultat de 3,8 milliards d'années d'évolution. Le but, c'est une société humaine 100% compatible avec la planète. Zéro déchet qui reste dans l'écosystème, qui pose des problèmes de santé publique, 100% énergie renouvelable. C'est vraiment ça la porte d'entrée du biomimétisme pour moi. C'est résoudre des problèmes de développement à des coûts environnementaux, à des coûts énergétiques beaucoup plus bas que ce qu'on pratique aujourd'hui. C'est une technologie qui ne va pas simplement concerner les activités industrielles nouvelles, mais qui, par les technologies qui seront développées, vont pouvoir irriguer des domaines entiers de l'activité humaine. Le biomimétisme nous apprend une chose, c'est que l'innovation, elle naît de la biodiversité et des rencontres, des fertilisations croisées. Et aujourd'hui, on souffre énormément en fait, de travailler dans des silos. Les structures académiques sont très rigoureuses. Il y a les chimistes d'un côté, les physiciens, les biologistes, et on a rarement l'occasion de se rencontrer. Encore plus rarement avec les industriels. Donc un lieu de rencontre qui permette aux gens de se rencontrer, de se connaître et voire d'établir des projets communs, c'est quelque chose de très important.
il faut des lieux de rencontre, il faut développer un langage commun, il faut également mutualiser certains outils. Il faut que ça se cristallise sur un territoire pour ensuite essaimer éventuellement, pas simplement en France, mais je pense largement en Europe et pourquoi pas au niveau international.